Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne Nadia Oracle. Je me présente, Nadia, cartomancienne, canal sensitif, médium, conférencière et thérapeute. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Je remercie ceux qui se sont déjà abonnés. Et puis pensez en fin de vidéo pour mon travail, pensez à partager les vidéos, à les liker, à mettre des commentaires. Bon, ça motivera mon travail sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Nadia Oracle. Et puis là, je vous propose aujourd'hui, oui, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des idées pour des nouveaux contenus. Voilà, hein, je suis toute oui. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont demandé de faire aussi des guidances astrologiques, ce que j'ai commencé dernièrement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, voilà. Ah oui, l'abonnement est gratuit. C'est complètement gratuit. C'est tout simple. Juste à cliquer sur l'onglet abonner. Euh, et puis, il y a la petite cloche, hein, et vous recevrez mes vidéos lorsqu'elles vont sortir. Vous serez averti de mes prochaines vidéos sans rien faire. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti les amis. Donc aujourd'hui, je vous propose, on m'a demandé de vous faire une guidance pour la pleine lune du 16 avril, qui donc est ce samedi 16 avril. Alors, on va regarder ensemble les messages qu'on nous donne pour voir quelles sont les réponses, tout simplement. Hop, voilà, on a 3 messages. Donc, j'ai pris l'oracle, la réponse est simple. On vous dit d'écouter de la musique à partir de cette pleine lune. La musique adoucit les mœurs, ça c'est une évidence. Et la musique aussi vous relie à la vie, vous relie, vous connecte à votre cœur, à votre âme. Ça fait du bien. Ça fait du bien à notre âme, ça fait du bien à nos cellules d'écouter de la musique. Alors, si vous avez envie de vibrer la joie, par exemple, eh bien, écoutez des musiques qui vont vous faire vous bouger, qui vont vous faire vibrer, qui vont vous aider à remonter euh, votre taux vibratoire. Voilà. Donc, on vous dit, écoutez de la musique, dansez, chantez, voilà. Euh, pour ces énergies de pleine lune. On nous dit aussi, les écureuils viennent nous parler d'abondance et on vous dit de donner plus. Peut-être que ça veut dire que la plupart d'entre vous ont des capacités euh, par exemple médiumniques, des capacités extrasensorielles. Vous avez peut-être le canal de clair-vision, de clair-sentience, de clair-audience. Vous avez peut-être des capacités parapsychiques et vous les mettez pas assez en exergue, vous en servez pas, ou peut-être que vous avez peur, ou voilà. On vous dit de donner plus, en tout cas. Une des lois d'attraction, des lois de l'univers, c'est donner pour recevoir. Voilà. Donnez de votre temps, donnez des sourires, partagez un repas. Donc ça ne nous parle pas spécialement, l'abondance ne nous parle pas spécialement là d'argent, hein. Euh, c'est représenté par l'écureuil. L'écureuil est représenté par l'argent, hein, les deniers, les pentacles, les écus. Hum, Voilà, on vous dit de, voilà, de partager. Si vous avez même des connaissances, vous voyez, je sais pas, si vous aimez faire la cuisine, bah, partager un repas avec des voisins, des amis, de la famille, une personne, ça vous fera du bien. Ça va vous faire du bien à vous et aux autres personnes. Si bah, je vois là, par exemple, dernièrement, j'ai partagé une conférence sur la confiance en soi avec des personnes. Eh bien, ça m'a fait autant de bien à moi de donner cette conférence, de partager cette conférence qu'aux personnes qui étaient là pour assister à ma conférence que j'ai préparée, que j'ai travaillée. Voilà. Voilà pour le deuxième message. Les amis, donnez plus.
Ça va vous apporter beaucoup de bénéfices en fait, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. euh, oui, donner pour recevoir et donner sans compter aussi parfois. Voilà. Après, on vous parle de gratitude. On vous dit de remercier. Remercier chaque jour que la vie vous propose. Le matin, vous vous levez. euh, Bah là, par exemple, aujourd'hui, là, je viens d'apprendre la mort subite d'une personne que j'ai côtoyée dans des salons bien-être, que j'ai rencontré par 2 fois ou par 3 fois sur 2 ou 3 salons de bien-être en Normandie, donc c'était pas en Bretagne. Et il était guère plus âgé que moi, non, même il était un peu plus jeune, donc vous voyez, et puis il a même fait un salon le week-end dernier, le week-end du 9 et 10. Il était magnétiseur, il était hypnothérapeute aussi, comme je le suis. Et là, ce matin, en me réveillant, ben voilà, je viens d'apprendre par Facebook que ce monsieur, cet ami, ce collègue, parce qu'il était super sympa, j'aimais bien sa vibration, et bien, juste après son salon là, du 9-10 avril, voilà, euh, apparemment, il avait une tumeur cérébrale euh, qui s'est déclarée comme ça, tout d'un coup. Donc on vous dit, voilà, même juste, vous vous levez le matin, les amis, mais remerciez la vie, remerciez même jusqu'à vos factures. Oui, je sais, des fois, on n'a pas envie de payer nos factures, mais remercier, déjà, c'est une chance, déjà, de payer une facture, c'est une chance d'être en vie, c'est un cadeau. Donc, tout simplement, dites merci. Vous n'êtes pas obligé de remercier avec des fleurs, mais dites merci. Par exemple, parfois, lorsque je fais une conférence et puis c'est pas une salle pleine, mais c'est pas grave. 5 personnes, 4 personnes, 20 personnes, 40 personnes, c'est pas le chiffre qui compte, c'est l'instant présent. Le présent, c'est le cadeau. Le présent, c'est la vie. Et la vie, c'est cadeau. Vous voyez, voilà. Donc, bah voilà, Sylvain, un hommage à toi aujourd'hui pour cette guidance. Ouais, j'en ai des frissons. Je suis dans l'émotion, c'est normal, parce que parfois on croit qu'on donne beaucoup, puis parfois, bah non, on se retient, on est sur la retenue. Euh, donc, euh, donc voilà, la vie c'est tout, puis parfois c'est rien. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on est là aujourd'hui, demain on ne sait pas. Donc, tout simplement gratitude. Gratitude aux gens qu'on rencontre, gratitude à la chaîne YouTube, gratitude, voilà, dernièrement on me dit, bah ouais, mais non, j'ai peut-être pas le temps de mettre un pouce, j'ai peut-être pas le temps de mettre un like. Ben voilà, je fais pas des vidéos, on ne fait pas des vidéos exprès pour avoir des retours, on fait des vidéos parce qu'on est passionné aussi par la cartomancie, par la médiumnité, par le partage, par donner plus, voilà. On n'est pas spécialement dans l'attente de recevoir plus de clients, plus de patients. Non, on fait aussi les choses avec amour. Donc, gratitude à la vie, dites merci. Voilà. Merci aux gens qui vous entourent. Même si vous n'avez pas les sous pour offrir un bouquet de fleurs ou un cadeau, bah, même merci. J'ai d'autres abonnements. Je suis abonnée aussi à certaines chaînes sur YouTube depuis quelques années. Eh bien, je remercie tout simplement les gens d'avoir pris ce temps d'avoir fait cette vidéo. Voilà, tout simplement. Juste un merci, un like, un pouce. Ça ne coûte rien. Ça ne nous coûte rien non plus de prendre du temps pour partager des messages. Partagez aussi les vidéos, voilà. Pensez à tout ça. Voilà. Parce que je vous assure, les amis, que la vie est vraiment, c'est de l'instant présent, quoi. C'est de l'instantané. Une tumeur cérébrale, et puis on ne sait même pas la veille que demain on va mourir. On a la possibilité de mourir, mais si on le sait tous, la vie ne tient qu'à un fil. Donc voilà, les messages. Écoutez de la musique, ça va vous faire du bien, qu'elle soit triste, qu'elle soit nostalgique, qu'elle soit joyeuse. Bon, de préférence, écoutez la joyeuse. Si vous avez des larmes à sortir de vous, eh bien, écoutez la musique que vous souhaitez, tout simplement, et donnez. Donnez sans compter, les amis. Donnez ce que vous pouvez, mais donnez. Donnez pour recevoir, recevoir pour donner. Voilà, ça c'était le message pour la pleine lune.
pour la pleine lune du samedi 16 avril. Oui, je ne pouvais pas faire autrement. C'est la 3e vidéo aujourd'hui que je fais pour cette pleine lune. Et depuis hier, je ressentais, puisque je suis canal sensitive médium, donc et télépathe, médium, cartomancienne, voyante, je suis télépathe aussi, donc j'ai tous ces canaux d'ouvert. Donc je ressentais une certaine tristesse depuis hier. Donc ce matin, j'ai compris le message. Eh bien, écoute, Sylvain, va en paix. Va en paix. Bon vent, bonne route à toi sur les autres plans, puisque l'âme, vous savez, la plupart d'entre vous savent que l'âme est éternelle, l'âme continue de vivre, le corps, ok, il va partir, il va mourir, mais l'âme continue de vivre. Donc va en paix. Paix à toi, et puis toutes mes condoléances à toute ta famille, ton épouse, tes enfants, tes filles, et toute ta famille. Voilà, on est tous avec toi, Sylvain. Donc, on nous parle de paix. On nous parle de paix. Euh, Paix à l'âme, paix à nos cellules, paix à notre corps. Oui, parce qu'en plus, c'est un week-end pascal. Donc, on nous parle de paix. Je vais prendre le livre de l'oracle de la lune de Stacey de Marco. Je vais prendre le livre 28, donc 28 de 8-10, on nous parle peut-être aussi que si vous vous accordez la paix dans la situation que vous vivez, les amis, eh bien, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Vous allez être de nouveau, allez, je vais sortir mon petit ange aussi, vous allez de nouveau retrouver cette tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit, c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir, les amis. On vous dit de refuser le drame et de ne vous entourer pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats. Ouais, il est temps d'arrêter les guerres, les combats, les conflits. Donc on vous dit d'accepter les situations, accepter les gens pour votre tranquillité d'esprit, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir à votre cœur, à votre corps, à votre âme, à vos amis, à vos collègues, à tout le monde. Cessez les combats et refusez les énergies dramatiques. Ne vous entourez pas de personnes qui vont l'utiliser contre vous comme une arme. Permettez-vous de vous reposer pour changer aussi tout cela. Donc profitez de ce week-end pascal, peut-être pour vous reposer, pour ceux qui en ont besoin. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. Là, cet oracle vous dit, je choisis de créer et de maintenir la paix, pour moi et pour le reste du monde. Il est vrai que nous sommes toujours inquiets, nous, les gens civilisés. Constamment, nous sommes stimulés, ou pas suffisamment. Nous avons du mal à dormir, pour certains d'entre nous. Nous nous traitons nous-mêmes en nous gavant de nourriture, ou d'appareils technologiques, ou bien de drames et de travail. Cependant, nous recherchons aussi la paix, mais nous n'avons aucune idée sur la façon de nous y prendre. La paix peut commencer par des décisions simples, comme décider que nous ne pouvons pas tout contrôler. Les stoïciens grecs avaient adopté une excellente stratégie qui consiste à diviser les problèmes en deux catégories. Ce que je peux contrôler et ce sur quoi je n'ai aucun contrôle. Pensez, les amis, à vos problèmes actuels les plus urgents et les plus préoccupants, à ces situations qui vous empêchent de fermer l'œil la nuit, puis triez-les et placez-les dans la catégorie appropriée. Soyez honnête et perspicace. Vous constaterez que la plupart de vos problèmes s'inscrivent dans la deuxième rubrique. Les stoïciens grecs considéraient que tous les soucis énumérés dans cette liste ne méritent plus votre attention
puisqu'ils ne dépendent pas de vous. En revanche, ceux listés dans la première catégorie sont ceux qui vous influencent le plus et desquels vous obtiendrez le plus de changements. Bien que cela semble simple, vous vous ferez beaucoup moins de soucis et vous gagnerez vite en paix d'esprit. Nous gagnerons également à être plus concentrés et conscients de ce que nous faisons en temps réel. Donc, choisissons de vivre dans le calme, dans un environnement beau et paisible. Soyons conscients de ce qui nous apporte tranquillité et bien-être. Choisissons de ne pas ruminer des soucis, car c'est comme ruminer un chewing-gum. Ce n'est pas vraiment nutritif pour notre esprit. Cela lui donne juste quelque chose à faire. Lorsque nous nous défaisons du superflu, la paix vient prendre sa place et en guérit la cause. Voilà les amis pour l'oracle de la lune. Je vais demander, puisque on est dans le bien-être, quel est le message? Eh bien écoutez, il ne tarde pas à venir. On vous parle d'amour de soi. On vous dit de prendre soin de votre corps pour cette pleine lune du 16 avril. Que l'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de bien-être. Voilà. Donc prenez soin de votre corps, les amis. Si vous prenez soin de votre corps, vous prendrez soin de votre âme et de la planète en même temps. Puisque vous serez dans la paix, vous serez dans l'accueil de qui vous êtes, dans l'accueil et l'acceptation de vos défauts, de vos qualités. Allez, je vais demander au tarot psychique quels sont les messages pour cette pleine lune. S'il vous plaît. Et voilà. On a 4 messages, les amis. Alors, on nous parle de conflits et de défaites. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui sont en train de terminer ou qui sont en plein dans une expérience avec beaucoup de négativité, beaucoup de toxicité. Cette expérience que vous vivez, cette situation, dans tous les domaines de votre vie. Je ne vais pas parler d'un domaine en particulier. Ça peut être en amour, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être familial. Donc, bref, dans tous ces... donc, vous êtes en train, pour la plupart, dans les énergies de la pleine lune qui ont déjà commencé, hein, pour les hypersensibles, on sait très bien que 8 jours auparavant, on ressent les effets de la pleine lune ou de la nouvelle lune. On vous dit que suite à cette expérience que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de terminer, là c'est peut-être un chapitre qui se termine pour vous, peut-être la fin d'un cycle. On vous dit que dans cette situation, il y avait beaucoup d'ennuis, beaucoup de conflits, beaucoup de mécontentement. Vous vous êtes retrouvé seul dans cette situation, vous ne saviez plus quoi faire. Ça vous a tiré vers le bas, ça vous a fait descendre dans l'ombre. Vous êtes aperçu peut-être aussi grâce à cette expérience. Peut-être qu'on vous dit aussi de vous remettre sur le chemin en quête de vérité, en quête d'amour, de pureté, en quête de purification, parce que malgré la défaite là, que vous êtes en train de vivre, où vous avez décidé, là voyez, vous êtes en train de descendre, vous êtes tellement descendu bas dans cette situation, je le répète, hein, peu importe le domaine, on vous dit qu'il y a encore de garder espoir, il y a encore de la lumière. Vous voyez, tous ces gens qui suivent le courant vont dans la lumière, vont dans leur chemin personnel de guérison, remontent la pente, et vous êtes en train de descendre. Mais on vous dit, regardez, il y a encore une lueur d'espoir. Donc, ou c'est une situation où vous devez
remonter et vous extraire, donc en sortir, hein, peut-être changer vos comportements, vos habitudes, vos pensées. Peut-être qu'il est temps de vous relever, peut-être qu'il est temps de partir d'une situation professionnelle, familiale, au niveau de votre santé aussi, peut-être changer vos comportements vis-à-vis de la nourriture, vos attitudes, votre façon de penser. Euh, Parce que là, eh bien, vous êtes arrivé à une énergie où il y a de l'ennui, du mécontentement. Vous n'avez plus aucune vibration dans cette situation. Euh, vous ne vibrez plus dans cette situation. Donc, on vous dit peut-être qu'il est temps de stopper, d'aller déjà, alors, nouvel amour, c'est peut-être vers une nouvelle personne, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie où vous allez vibrer déjà en amour pour vous. Vous allez vous respecter. Hein. On vous parlait tout à l'heure d'amour de soi, de prendre soin de votre corps, de votre âme, de votre cœur, hein, d'accepter cette situation de défaite. Ok, il y a eu des conflits. Voilà, acceptez-le. Et maintenant, il est temps de prendre soin de vous. Hein, de revenir aussi dans la paix, puisqu'on parlait de paix, d'accord, et de revenir avec, là on nous parle de passion enflammée, hein, de revenir en votre centre, d'accepter de tourner la page et d'accepter de commencer quelque chose de neuf, de nouveau. Voilà les amis, pour ces messages, je vais demander aux arcanes majeurs du tarot de Marseille, quels sont les messages pour la pleine lune du 16 avril, s'il vous plaît. Bon, on a un message. Voilà, on vous dit tout simplement la carte 17, c'est que oui, si vous avez des problèmes de santé, dans ce mécontentement, dans cet ennui, si il y a problème de santé, problème professionnel, problème familial, on vous dit de garder espoir, que vous allez passer d'un état à un autre, d'une étape à une autre, vous allez vous en sortir, vous allez peut-être partir, et on vous dit que vous allez peut-être aussi changer, vous allez prendre soin de vous, de votre santé, de votre mental, et qu'il y a, on vous dit de garder espoir, que votre ange gardien est avec vous, et vous allez partir sur ou le chemin de la guérison, ou vous allez déménager, ou vous allez aller vers un autre travail, vous allez peut-être demander un licenciement, enfin, je sais plus comment on dit. Bref, je sais plus, j'ai plus le mot là qui me vient. Vous allez peut-être, voilà, vous allez peut-être demander à partir à votre employeur de la manière la plus simple. Hein. Vous allez peut-être aller faire un compromis. Bref, peut-être que des personnes ont l'intention de déménager, de divorcer, euh, euh, de s'occuper de leur santé aussi, peut-être de changer de comportement, d'attitude. Voilà. Donc on vous dit de garder espoir, les amis. Est-ce qu'il y a un autre... Oui, on nous parle en dos de deck, on nous parle de changement, de revirement, de situation. Là, cette pleine lune va véritablement, au même moment où je vous parle, j'entends un avion en réaction là qui vient confirmer que pour la plupart d'entre vous, si vous étiez dans une situation conflictuelle dans tous les domaines de votre vie, que ce soit, hein, je parle en guidance générale, voilà, si après vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter. Je serai ravie de pouvoir vous aider, vous soutenir et vous guider, ce que je fais aussi à mon cabinet. Voilà. Donc, on vous dit, et je remercie aussi tous les clients qui me donnent des retours dans les guidances positives. Je vous remercie, je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite le meilleur au passage. Voilà. La roue vient vous dire que c'était votre destinée, que cette défaite, ce mécontentement, cet ennui, ces conflits, vous deviez les vivre pour passer à autre chose, pour vous rendre compte que là, il va être temps de reprendre le contrôle de votre vie, de votre destinée et de changer les choses. Donc
la destinée vient nous parler de métamorphose, de changement. Voilà, il n'y a rien d'inéluctable dans la vie. Les choses peuvent bouger, ne restent pas figées. Si un jour on est malade, le lendemain on peut guérir. Si un jour on perd un travail, quelque temps après on peut en retrouver un autre. Si un jour on divorce, et bien quelque temps après on peut retrouver un nouvel amour. On peut remettre de la passion dans sa vie. Donc voilà les amis. Prenez bien soin de vous. Cette guidance se termine. J'espère qu'elle va vous aider, qu'elle va vous soutenir aussi. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Laissez-moi des likes, s'il vous plaît aussi. Hein, ça encouragera mon travail, tout simplement. Et puis pour me dire aussi, voilà, si vous aimez mes vidéos ou si vous les détestez aussi, vous avez le droit. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaite une bonne pleine lune du 16 avril, un beau week-end pascal. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, faites-vous masser. Voyez, cet après-midi, je vais me faire masser. Ça va me faire du bien. Voilà, il est temps, les amis, qu'on prenne soin de nous. Voilà, la vie, c'est le cadeau. Elle tient qu'à un fil, vous le savez très bien, pertinemment. Hein, on a tous perdu des gens, et encore que c'est pas une perte, la mort n'est pas une fin en soi, c'est juste un passage, c'est comme la naissance. L'âme continue de vivre. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis et je vous remercie pour vos abonnements et je le répète encore, hein, les abonnements sont gratuits. Voilà, puisqu'il y a des personnes qui ne, ne savent pas que les abonnements sont gratuits, donc c'est complètement gratuit. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci, prenez soin de vous et beau week-end surtout. Au revoir, à bientôt.